Et bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté make-up. J'ai reçu la collection, enfin j'ai acheté et j'ai reçu. Je suis un snorky. La collection Rosé Holiday de Colourpop et on va essayer les produits. J'ai commandé la collection complète. J'ai aussi un highlighter et un nouveau bronzer. Écoutez, nous sommes sur une lancée de nouveautés make-up. Je suis excitante. Je suis tous les jours reconnaissante que mon métier ce soit de 1 essayer et me maquiller et de 2 créer des bijoux. Et je pense pas que je puisse demander plus, à part voyager et avoir ma maison. Je pense qu'après ça c'est goals, c'est tout. Il y a la santé bien sûr, ça compte pour tout le monde, mais je suis trop excitante. Voilà, chaque jour je me lève et je vous remercie à mon réveil de faire de cette vie, tout du moins depuis mes 40 ans, de la magie, voilà. Alors, la palette elle se présente comme ceci, je vous la présente de proche. Il y a un mat avec des paillettes, il y a 1, 2, 3, 4 mat normal et 4 irisés. Je vais vous swatcher les irisés, j'arrive pas à swatcher les mats de toute façon, donc on va swatcher les irisés. Et là on va faire un vrai semi-cut crease avec genre l'effet concealer là et tout. Voilà, ça ressemble à ceci si ça veut bien focuser, merci. Voilà, on voit quelque chose, oui. Vous allez me dire ça se ressemble tout. Je trouve aussi que ça se ressemble pas mal, mais ce sont des couleurs que j'apprécie beaucoup et si vous aimez les nudes et que vous voulez ajouter un petit peu de prune, un petit peu de orangé, de pêche, ça peut être parfait aussi. Donc il y a ça, il y a plein de produits pour les joues, je vais vous les swatcher, les produits pour les lèvres je vais les swatcher, et il y a 3 Super Shock Shadow aussi qu'on va swatcher. Je commence juste parce que sinon ça fait que des swatchs et c'est nul, donc je commence par mon primer de Girl On, le T-Sweet. Boop. Boop. Des fois j'aime bien estomper au doigt, des fois j'aime bien prendre le pinceau. J'ai mis une petite serviette, je vous l'ai dit, j'ai mis une petite serviette sur mon bureau, comme ça je peux m'essuyer dessus. Au lieu de m'essuyer sur mon legging. Ce qui me dérange pas, hein, c'est un legging moche. Mais si on peut éviter. J'ai changé ma crème contour des yeux, j'ai mis une de Skin Sutucal. Écoute, Fashion Week, here I am. C'est la marque qui les a envoyés. J'ai pas payé Skin Sutucal, je suis pas... non, rendu à ce niveau. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Effervescence, celle-ci. Et je vais prendre une blending brush, un pinceau pour estomper, comme ceci. On m'a demandé comment je choisissais mes couleurs de transition parce que la règle veut qu'une couleur de transition soit une couleur nude. Je choisis ma couleur de transition juste comme j'aimerais que la couleur soit estompée, à quoi ça ressemble. Si je mets ça par exemple, je pourrais mettre ça, hein, mais ce serait ma couleur d'en haut. La couleur de transition, si oui, j'appelle ça une couleur de transition. Oui, je pourrais mettre ça en haut, mais c'est pas souvent l'effet que je veux pas que ça estompe et que ça finisse vers du rose pâle. Des fois j'ai envie que ça finisse vers un espèce de terracotta. Mais ce que je fais c'est que je le mets, même si ça a l'air un peu foncé, et je le mets dans mon cuisse et j'estompe le plus haut possible et ça l'éclaircit. Donc voilà. Alors si je voulais être maline, je mettrais un beige avant pour que ça estompe dans quelque chose, mais je ne suis pas maline et je trouve pas que ce soit vraiment nécessaire, donc ça va. Donc vous voyez, je commence à poser la couleur la plus foncée. Non, enfin, je commence à poser la couleur ici et j'estompe vers rien du tout. Mais c'est pas la couleur la plus foncée, c'est juste que c'est là où ça va être le plus foncé. Et après ça, je peux estomper jusqu'à dans mon sourcil. Et toujours en petite virgule comme ça, comme j'aime bien le faire.
Et là pour le coup aujourd'hui je vais aller un peu plus en avant parce que j'aimerais vraiment couper mon crease et que ça se voit beaucoup. Parce que sinon c'est un smokey eye avec une ligne. J'aime bien des fois faire des petites différences. Et si vous avez peur et que vous savez pas comment estomper le reste, prenez un pinceau avec rien du tout et estomper le restant et tout. C'est pas la peine de... C'est pas obligé de le mélanger avec quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois ça fait peur de monter comme ça très haut, mais l'effet est vraiment joli parce qu'on voit vraiment le make-up jusqu'en haut. Et pour le coup, ça fait peur. Puis après ça, quand on ajoute un peu plus de foncé et un peu plus de foncé, c'est là que tu sais, on voit comment ça se construit, selon mon expérience. Mais comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je ne réussis pas tout mon avis. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sweetness, qui est le mat avec des petites paillettes, mais bon, je vais m'en servir comme un mat. Et je vais mettre ça dans mon crease. Vous voyez, la couleur de transition aura servi à faire la transition vers le pêche. Le pêche dans terracotta. C'est pas forcément la couleur que je veux qu'il soit la couleur numéro 1 de ce make-up. Et du coup, bah, ça peut faire varier vos make-up de beaucoup, dans le sens où vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couleur. Et par exemple, j'aime beaucoup genre mettre orange puis faire un look violet. Comme ça fait un joli dégradé de couleur. Ça aide à faire des beaux dégradés en fait. Originaux. Encore là, j'apprends avec vous. Hein. Je prends le Bordeaux qui s'appelle Savor It. Le Bordeaux ici. J'adore les Bordeaux en coin externe. J'adore les Bordeaux. Et là, je me demande est-ce que ça va être assez foncé pour que ça fasse une différence. Oui. Et je le ramène aussi en bas dans mon crease. Juste ici. Parce que je vais le couper. Et j'aime bien qu'il y ait toutes les couleurs qui soient coupées avec mon truc. Ensuite, je vais prendre le fard blanc de BH de Beauty Bay. Donc, je vais mettre un petit peu sur ma main et je vais prendre un pinceau plat et dur et arrondi pour pouvoir faire un semi-cut crease, un vrai. J'aime bien ce style de pinceau là. Parce que c'est plus facile pour moi. Ce qui est facile pour moi n'est pas facile pour tout le monde et vice versa. Trouvez l'outil qu'il vous faut, essayez. Il y a des gens qui aiment bien faire un arrondi, vraiment. Moi j'aime bien faire un pointu. Je trouve que ça étire le regard. C'est un goût personnel. Je vais prendre un pinceau avec rien dessus et je vais estomper juste pour enlever l'excès de matière. Ensuite, je vais voir les Super Shock que nous possédons. Nous en avons 3 dans cette collection. Il y a celui-ci qui s'appelle Lounging, qui est comme ceci, qui pourrait être très bien. Je vais les swatcher. Lounging, wow. Ça irait très bien ça, comme avec le look. Il y a celui-ci qui est aussi très bien, qui s'appelle Sundress. Si je ne m'abuse, ils sont aussi vendus à l'unité. Celui-ci. Je vais mettre les deux. Et celui-ci qui s'appelle It's a Vibe. Et il est un petit peu plus orangé. Il est magnifique, mais c'est pas ce vers quoi j'allais au départ
Du coup je vais prendre un fard de... Il est un peu plus dur que les autres lui, bizarrement. Et il est plus pailleté aussi. It's a vibe. It's a vibe. It's a vibe. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux là et je vais les mettre. Pour nous. Je commence par lounging. Je les applique au pinceau plat. Après lèvres. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. J'aurais dit pinceau à laver ce week-end. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Sundress. Je vais la mettre ici. Alors c'est un peu chiant parce que les deux sont un peu de la même intensité. Bon, c'est pas grave. Le tout c'était que vous voyez un petit peu les trucs en action, donc on va dire c'est correct. Je vais prendre le plus clair, allez. Je n'ai pas su me décider. Un petit pinceau. Je prends la couleur qui s'appelle Sparkling. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu plus de fard plus loin ici en haut. Le plus clair, juste pour que ça fasse genre étoile filante. Oh, voilà, c'est chouette. Est-ce que je fais un eyeliner? Allez, on fait un eyeliner. L'autre fois, on m'a demandé, est-ce que tu peux me montrer comment tu fais un eyeliner? Je vais essayer. C'est pas évident. Je prends le eyeliner de Anastasia. Comme ceci. Je commence au milieu. Sous le pli, vous savez, on a un petit pli là. Je fais une toute petite virgule au départ qui va grandir parce que je sais pas égaliser ni m'arrêter. Et je commence toujours avec mon œil facile. Je sais pas. Si vous avez un œil difficile, commencez par l'œil difficile et égalisez. Mais moi dans ma tête, je veux égaliser avec le meilleur. C'est tout. Je commence vraiment toujours au milieu, puis après ça, je tamponne avec le restant ici. Vous savez, sous le bourrelet là de l'œil. Et comme ça fait pas genre beaucoup de produits au centre et ça dégouline pas, vous voyez. Good enough. Et je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, j'essaye, je prends mon temps. Je vous suggère de faire de même. Et puis, je reviens dans un tout petit instant. Attention. Je voulais vous montrer une petite astuce quand je fais un semi-cut crease ou un cut crease. Je sais pas si vous voyez, mais l'intensité ici, j'ai rajouté le fard le plus foncé juste pour rendre le truc encore plus coupé. Alors ce que je fais, c'est que je prends un pinceau plat et fin. Ça peut être un pinceau à lèvres, ça peut être un pinceau à eyeliner. Je conseille les pinceaux à eyeliner parce qu'ils sont plus durs, que les pinceaux à lèvres sont plus souples. Et je prends donc la couleur comme ça. Je prends la couleur plus foncée et j'y vais tranquillement. J'évite de prendre un pinceau ligné comme ça parce que ça va pas faire un bel arrondi. En général, un pinceau pointu, ça serait mieux, mais ou anguleux. Et je repasse ici. Et je réestompe vers le haut comme ça.
juste pour marquer la ligne un tout petit peu plus. Et si je vois que c'est trop... que ça... on voit... c'est pas assez estompé, je prends un pinceau un peu plus épais, plus fluffy, avec rien dessus et j'estompe là où je veux que ça soit estompé. Bien mieux, je suis très contente. Ok, je vais passer au highlighter avant de passer au blush. J'ai un highlighter de Dior. Je l'ai acheté à cause de Mimi. Je me suis offert ce petit cadeau à la fin de l'année dernière. Je ne l'ai pas utilisé encore. Oh, c'est mousse comme ça, c'est mou comme ça. J'ai pris la couleur numéro 4 je crois, la plus foncée. Golden Glow. Le packaging est léger par contre. J'ai pris cette couleur. Ouh, c'est soft. Ok, on va essayer. Je vais un petit peu baisser la luminosité, le soleil s'est invité. Me voilà. Ok. Je vais prendre ce petit pinceau. Ouh. C'est de toute beauté. Encore une fois, Mimi avait raison. Waouh. C'est vraiment un fini pas métallique, c'est vraiment un effet bonne mine, c'est magnifique. Waouh. Très joli. Nice. Ensuite, j'ai pris les 3 Super Shock Chic qui faisaient partie de la collection. Je vais vous les swatcher. Je les ai pas ouverts, bien sûr. Celui-ci s'appelle At First Blush. Il ressemble à ceci. Et rose doré. Ils sont tous perlés singes. Ensuite, j'ai At First Blush. Ça pourrait être bon ça. No Way. J'ai bien fait de pas mettre les ongles aujourd'hui. Ah. Qui ressemble à ça. Je pense que lui, ça serait encore mieux. Et le dernier qui s'appelle Sounds Grape. Ah, les jeux de mots de Colourpop. J'aime beaucoup. J'aime moins ouvrir les packaging. Ok, il ressemble à ceci. Peut-être que ce sera lui. Nice. J'aime bien parce que ce sont vraiment 3 couleurs hyper différentes. Je pense que je vais y aller avec Sounds Grape au final. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Sur un pinceau de Sephora. Ça s'applique, c'est vraiment comme un produit crème poudre, ça s'applique vraiment super bien au pinceau. Vous pouvez y aller au doigt ou à l'éponge aussi si ça vous tente. C'est vraiment comme un médium super facile d'application. Nice. Ensuite, je vais prendre le bronzer nouveau bronzer. C'est un bronzer de Be Perfect qui s'appelle Mykonos en collaboration avec Jack Jossa. Je connais pas du tout. Il est comme ceci. Ça s'appelle Mykonos, je l'ai déjà dit. Et un pinceau. Je vais prendre celui-ci. Il a l'air un peu froid. Au final, pas si froid que ça. Je sais jamais moi avec les produits Be Perfect. Mais l'avantage c'est que c'est souvent une bonne surprise. Donc ça va. C'est beau. Mais c'est un truc cuit, donc ça donne un effet un peu satiné. Je reçois un message. Qui est-ce? C'est une commande.
Merci, hein. Tous ceux qui passent des commandes, ça me fait trop plaisir. Merci d'avoir encouragé le lancement Saint-Valentin de Ketchup Fantasy. C'est... La réponse a été dingue. Encore une fois, ça me fait... J'ai pas de mots. Merci. J'essaie de ramener mon bronzer dans mes cheveux, mais j'y arrive jamais jusqu'au bout. Peut-être à un moment donné, mes cheveux ils font comme non, on prend pas de maquillage, merci. Il y avait 3 produits à lèvres dans cette collection. Je vais tous vous les swatcher aussi. Je dois juste vous dire que ces lingettes Colourpop, bien que écologiques, ne sont pas très imbibées de produits. J'aime pas tellement. Et les lingettes Kirkland de Costco, out of stock. Donc après ça, je vais passer à ce que je vais pouvoir. Donc c'est des Fresh Kiss Lip Lacquer. Il y a 3 couleurs. Je vais vous les swatcher. Donc il y a Spritz Me. Oh, j'aime bien Spritz, moi. Est-ce que j'ai testé Lacquer? Je suis même pas sûre. Spritz Me, ça serait parfait ça avec ce look. Je vais dire ça pour toutes les teintes. Attendez. Peut-être que je vais y aller avec un truc plus nude parce que j'avais un look plus foncé la dernière fois. Peut-être que je vais mettre celui-ci, tiens. Qui s'appelle... First Glass. Oh, ils sont comiques, hein. Magnifique. Je me demande si c'est comparable à ceux de Jacqueline, genre Lip Lacquer. Je suis sûre que j'ai pas testé pour lui. Et celui-ci qui s'appelle It's on Me. Question, je swatch. Oh, c'est beau. Je vais prendre une nude pour faire changement. J'essaye de pas trop me répéter dans mes looks, même si lui il ressemble au précédent. Il était un peu plus chaud le précédent, mais c'est un petit peu la même idée. C'est très nude. Ça sent bon, ça sent le cookie. J'aime bien le film. J'étais au téléphone. Je suis revenue avec mes cheveux. Je les avais, mais j'ai mis un serre-tête pour faire genre je me suis coiffée. Je suis fan de ce look. Voilà. Seul truc que je déplore peut-être, ça manque de paillettes. Ça manque. Je sais, je suis chiante, mais ça manque de pep. Alors, les Super Shock Shadow sont super jolis. Ils sont très métallisés et tout ça, mais ils sont pas hyper pailletés, hyper foil et tout ça. Ils sont comme très beaux. Mais moi, j'aime bien prendre ça genre une étape au-dessus. Mais, je veux dire, ça a été super facile à travailler. J'adore les couleurs. J'aime beaucoup la forme que j'ai faite. Et voilà, j'aime bien le teint aussi, j'aime beaucoup le bronzer, il est magnifique, le highlighter est magnifique, les produits pour les joues sont magnifiques, le lacquer, il est magnifique aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc bonne pioche encore. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez découvert quelque chose, ça va vous aider à prendre des décisions si jamais vous en avez à prendre. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, merci d'être resté avec moi. Bye.